Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on incorpore des opérations sur des puissances ayant les mêmes bases. Lorsqu'on parle d'opérations, évidemment, on parle de multiplication, division, etc. Donc, la première chose qu'on a observée, c'était la multiplication des puissances qui ont la même base. Alors, je regarde 3 à la 2 fois 3 à la 4. Donc, juste un petit rappel, les puissances, c'est les multiplications répétées. Donc, 3 à la 2, c'est comme dire 3 fois 3 fois. Puis 3 à la 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est que c'est une multiplication entre toutes des 3. Donc, c'est comme dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, encore une fois, c'est une puissance, ça aussi, parce que c'est une multiplication répétée. Donc, je peux réécrire ma base, j'ai 3, et il se multiplie 6 fois. Donc, 3 à la 2 fois 3 à la 4, ça donne 3 à la 6. Même principe pour 5 à la 4 fois 5 à la 3. Donc, ça, c'est comme dire 5 fois... Oh, pardon, qu'est-ce que je fais là? 5 fois 5 fois 5 fois 5, multiplié par 5 fois 5 fois 5. Alors, encore une fois, c'est toute la même base. Donc, je peux réécrire ça sous la forme d'une puissance. Donc, j'ai 5 exposant 5 se multiplie 7 fois, donc 5 exposant 7. Donc, ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on multiplie deux puissances qui ont les mêmes bases, essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on additionne les exposants. Donc, 3 à la 2 fois 3 à la 4, ça devient 3 à la 6, puis 5 à la 4 fois 5 à la 3. Et 4 plus 3, ça me donne 7, donc 5 à la 7. Alors, ça, on va souvent référer à ça comme les lois des exposants. Essentiellement, donc ça veut dire que n'importe quand tu as la même base et tu multiplies, tu n'as qu'à additionner les exposants. Donc, si je regarde 5 à la 2 fois 5 à la 3, donc ça devient 5 à la 2 plus 3, qui est tout simplement 5 à la 5. Négatif 6 à la 3 fois négatif 6 à la 3, donc tu réécris ta base et tu additionnes tes exposants, donc négatif 6 à la 6. 8 à la 1 fois 8 à la 2. Là, 8 à la 1, ça se peut qu'il soit écrit tout simplement 8. Hein? Quand tu as juste un entier tout seul avec pas d'exposant, il est sous-entendu que c'est un exposant 1. Donc ça, c'est comme dire 8. Je réécris ma base, exposant 1 plus 2, donc 8 à la 3. Et en dernier, même si j'ai 3 multiplications, ça ne change pas grand-chose. Je réécris ma base et j'additionne mes exposants. Donc ça me donne 20 à la 7. On a aussi regardé à la division comme une opération possible. Donc, ici, c'est plus facile si tu l'écris comme une fraction, hein, parce qu'une division, c'est la même chose qu'une fraction. Donc, 4 à la 6, c'est comme dire 4 fois 4. Évidemment, tu ne vas pas faire ça à chaque fois. Le but, c'est de minimiser l'effort, que tu aies besoin de le faire le moins souvent possible. Donc, j'ai 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 divisé par 4 fois 4 fois 4. Une des choses à se souvenir, c'est quand tu divises un chiffre par lui-même, ça donne toujours 1. Donc, exemple, 4 divisé par 4, c'est toujours 1. Ce qui veut dire que tu peux annuler des chiffres ici. Donc, 4 divisé par 4, c'est 1. 4 divisé par 4, c'est 1. 4 divisé par 4, c'est 1. Qu'est-ce qui va me rester? C'est 4 fois 4 fois 4. Donc, la réponse, c'est 4 exposant 3. Pareillement pour le deuxième. Ici, ça, il y a bien à écrire, là. Et voilà. Donc, ça, c'est 3 à la 7 sur 3 à la 3. Encore une fois, 3 divisé par 3, c'est 1. Donc, tu peux annuler. Il va donc me rester 3 exposant 4. Hein, je réécris la base parce que c'est une multiplication répétée. Et je mets l'exposant, c'est le montant de fois qui se répète. Donc, si on remarque quelque chose, ben, regarde, 6 moins 3, c'est 3. 7 moins 3, c'est 4. Donc, quand tu as une division et qui ont la même base, tu as tout simplement à soustraire tes exposants. Donc, si je regarde les exercices ici, donc 10 à la 4 sur 10 à la 3, tu réécris ta base toujours et tu soustrais tes exposants. Donc, ça me donne 10 à la 1, qui est tout simplement 10. Pareillement, même affaire, 2 à la 20 sur 2 à la 17, donc tu réécris ta base, tu soustrais tes exposants, donc ça va me donner 2 à la 3. Et en dernier, 3 à la 2 sur 3 à la 2. Donc là, il y en a beaucoup en classe qui ont fait, OK, 2 moins 2, ça me donne 3 à la 0. Mais qu'est-ce que c'est un exposant 0? Ça donne un peu du trouble aux gens. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réécrit comme 3 fois 3 sur 3 fois 3. Hein, parce que c'est 3 au carré sur 3 au carré. OK. Donc là, tu regardes, OK, 3 fois 3 sur 3 fois 3, ben 3 divisé par 3, c'est 1. 3 divisé par 3, il reste juste 1. Il ne reste plus rien d'autre. Donc, ce qui veut dire que 3 exposant 0, c'est égal à 1. Parce que ça l'annule tout.
les facteurs de 3. Donc là, on va regarder à d'autres exemples. Donc, on a dit 3 exposant 0, c'est 1. Mais qu'est-ce qui serait 10 exposant 0? Mais tu peux toujours prendre ta calculatrice, puis le tester, 10 exposant 0. Ben oui, ça aussi, c'est 1. Ce qui veut dire que 814 exposant 0 aussi, c'est 1. Parce que l'exposant 0, c'est comme si tu avais une division qui annulait toutes les multiples répétés. Donc, au bout de la ligne, il reste juste le chiffre 1. Right? Parce que quand tu divises deux chiffres pareils, ça donne toujours 1. Ce qui nous amène à la prochaine loi. Donc, n'importe quand que ton exposant est 0, la réponse est toujours 1. Puis ça peut être comme 1 million. Exposant 0, c'est 1. N'importe quoi exposant 0, c'est toujours 1. On va regarder aussi à les puissances d'une fraction. Donc, 1 tiers au carré, c'est comme dire 1 tiers fois 1 tiers. Là, on a vu dans le module, dans l'évaluation précédente, quand tu multiplies les fractions, c'est top fois le top et bas fois le bas. Donc, c'est 1 fois 1 sur 3 fois 3. Ou, si vous voulez, on peut le remettre comme une puissance de 1 au carré sur 3 au carré. Et là, ensuite, 1 au carré, c'est 9, puis 3 au carré. 1 au carré, c'est 1 et 3 au carré, c'est 9. OK, on va continuer. Moins 3 quarts à la 3. Ça c'est comme dire... moi, je vais mettre le négatif en haut, juste pour simplifier ma vie quand ça vient à la multiplication. Mais tu pourrais le mettre en bas aussi si tu veux. Donc, moins 3 quarts fois moins 3 quarts fois moins 3 quarts. Donc là, le top fois le top fois le top. Donc, c'est comme dire négatif 3 fois négatif 3 fois négatif 3 sur 4 fois 4 fois 4. Donc, pas besoin de parenthèse. Ou, si vous voulez, c'est comme dire négatif 3 exposant 3 sur 4 exposant 3. Ce qui me donnerait donc négatif 27 sur 64. Celui-là, je veux qu'on le regarde vite fait. On remarque que j'avais 1 tiers exposant 2, ça devient 1 exposant 2 sur 3 exposant 2. C'est comme si l'exposant 2 s'est distribué à chacune des parties de la fraction. J'avais un négatif 3 quarts exposant 3, ça est devenu négatif 3 exposant 3 sur 4 exposant 3. Donc encore, c'est comme si l'exposant 3 s'est distribué à chaque partie de ma fraction. Fait qu'on va voir une dernière fois, est-ce que ça va me redonner la même chose? Ben, ça, c'est comme dire une demi fois une demi fois une demi. C'est long, là. C'est pour ça qu'on fait des trucs, là. Donc, c'est comme dire 1 fois 1 fois 1, 5 fois, c'est comme dire 1 exposant 5 sur 2 exposant 5, qui est donc, au bout de la ligne, 1 sur 32. Donc, on remarque la propriété suivante. Donc, quand tu as une fraction qui a un exposant, l'exposant va affecter le numérateur et le dénominateur. Donc, l'exemple que vous avez ici, 5 tiers exposant 4, ça devient 5 exposant 4 sur 3 exposant 4. Donc là, on peut aller un petit peu plus vite pour simplifier les expressions. Donc, je regarde 3 cinquième exposant 2, donc ça va devenir 3 exposant 2 sur 5 exposant 2. Là, on veut juste simplifier, on ne veut pas nécessairement évaluer, mais tu pourrais le calculer que 3 exposant 2, c'est 9, 5 exposant 2, c'est 25. 1 sixième exposant 6, même principe, ça va devenir 1 exposant 3 sur 6 exposant 3. 7 tiers exposant 5, ça va devenir 7 exposant 5 sur 3 exposant 5. Et en dernier, négatif 1 demi exposant 4, ben là, tu peux mettre le négatif. Moi, je vais le mettre en haut, négatif 1 exposant 4 sur 2 exposant 4. Notre dernière propriété qu'on a vue, ou la dernière loi, si vous voulez, c'est la puissance d'une puissance. Donc, c'est une puissance au 3 au carré qui a un exposant. Il y en a qui vont dire un exposant sur un exposant. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ceci, mais ça sert comme dire 3 exposant 2 fois 3 exposant 2. Hein, parce que c'est 3 exposant 2, exposant 2. Donc, c'est comme dire fois lui-même. Et on vient de voir avec les lois des exposants quand c'est une multiplication que je peux additionner. Donc, ça devient 3 exposant 2 plus 2, qui est donc 3 exposant 4. On va regarder 4 exposant 3 à la 6. Donc, ça, c'est 4 à la 3 fois 4 à la 3 fois 4 à la 3. Je vais avoir assez de place. Oui. Et maintenant, donc, ça serait comme dire 4 exposant 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, qui est 4 exposant 18. Alors là, si on le regarde, OK, je regarde à ceci, ça m'a donné 4. Je regarde à ceci, ça m'a donné 18. Donc, on a remarqué, 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 6, c'est 18. Donc, quand j'ai une puissance d'une puissance, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les exposants. Donc, l'exemple qu'on a ici, 10 exposant 3 exposant 2, je vais faire 10 exposant 3 fois 2. Donc, je vais faire quelques exemples. Donc, si j'ai 3 à la 2 à la 5,
J'ai tout simplement à réécrire la base et multiplier les exposants, donc 3 à la 10. Ici, c'est une fraction, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Ça va devenir 2 à la 3 à la 5. Donc, on n'oublie pas, l'exposant 5 se distribue à chaque partie. Et maintenant, c'est les exposants qui ont les exposants. Donc, ça va me donner 2 à la 15 sur 4 à la 15. De ce côté-ci, négatif 1 au carré à la 4. Donc, encore une fois, ça, c'est comme dire un exposant qui a un exposant. Donc, négatif 1 exposant 2 fois 4, qui est donc négatif 1 exposant 8. Et en dernier, moins 10 à la 2 fois 6, qui est donc moins 10 à la 12. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.